Et bonjour, on part pour un petit moment de lâcher prise avec un petit exercice de Zentangle, un petit peu en mode improvisation. Je délimite ma surface parce que j'ai pas envie de faire toute la page. Donc je me fais un rectangle et je vais travailler dans ce rectangle. Tu fais comme tu veux si tu veux faire toute la page. Pour commencer, je vais tracer vraiment des courbes et des traits complètement aléatoires sans trop réfléchir. Au départ, c'est un peu courbe, mais à la fin, il y aura des lignes droites. C'est pas grave, tu fais comme tu le sens, tu te prends pas la tête. C'est un exercice qui est d'abord pour ne penser à rien. Et ensuite, on va ajouter des petites fonctionnalités si tu as envie au contraire de plutôt travailler ta concentration. Mais ça sera dans une deuxième étape. La première étape est commune à tout le monde. Et du coup, je te laisse tracer tes traits tranquillement. Voilà, comme tu peux le voir, il n'y a pas vraiment de règles. L'exercice est très simple. Tu vas partir d'un premier point et tu vas suivre un peu la forme sur laquelle ton stylo tombe. Et tu vas toujours revenir vers ce point et toujours suivre en gros ce qui apparaît comme forme. Donc en fait, c'est une espèce de spirale, mais toujours en essayant de revenir sur ce point. Et il va se passer plein de choses. Tu verras que ça ne ressemblera jamais à ce à quoi tu t'attends en quelque sorte. Et je te montre avec tous ces traits que vraiment n'importe quelle forme ça peut marcher. Si tu passes par-dessus un autre trait, c'est pas grave comme d'habitude. Vraiment, tu te laisses guider par ton stylo et tu penses juste à se revenir vers ce point quand tu y penses. C'est mieux. Et donc voilà. Et plus tu as d'espace grand, plus tu restes longtemps sur la même forme, plus tu as de petits espaces, plus tu condenses et tu vois que c'est pas trop grave qu'on fasse des grandes sessions, des petites sessions, enfin ça fera toujours un effet sympa. Là je travaille au liner noir, mais tu travailles bien avec ce que tu veux. Et, euh, et du coup, voilà, laisse-toi guider, laisse-toi respirer. C'est un exercice vraiment pour se vider la tête. Là, pour l'instant, tu verras, sous coup, ça fait peut-être un petit peu peur, mais non, ce côté spirale et revenir à un point, ça libère les tensions, on se prend pas la tête, on met son stylo sur la première case qu'on croise. Alors au départ, on hésite, et puis après, de toute façon, c'est le fait de remplir qui va t'aider à te décider. Quand tu l'auras déjà fait, tu vas pas le refaire, hein. Tu peux choisir de commencer par les petites, les grandes. Il n'y a pas de bon ordre. Tu peux t'arrêter si tu en as marre, bien évidemment. Il ne faut pas que ça devienne une contrainte. Mais tu verras que c'est assez addictif et tu as assez envie de remplir ta feuille. Surtout que vraiment, tu vois, chaque forme peut donner un effet particulier auquel tu ne t'attendais pas forcément. Je tiens juste à préciser que cette partie m'a pris environ 3 minutes et vous la voyez environ en 30 secondes. Euh, je voulais juste donner une petite indication de temps pour réaliser tout ce que vous allez voir. Ça m'a pris juste un quart d'heure. Et je filme, alors oui, peut-être que ça me prendrait que 10 minutes si je ne filmais pas. Mais du coup, voilà, vraiment pour vous dire que c'est pas un exercice long, c'est vraiment un truc rapidos pour lâcher prise. Voilà, à partir de là, si tu n'as plus rien envie de faire, tu peux t'arrêter. Et sinon, comme d'habitude, tu peux pousser un peu ta créativité, ton envie de penser encore à autre chose. Là, je vais juste m'amuser à mettre des ronds noirs aux jointures que je vois. Alors au départ, c'est aux jointures, puis après, au fur et à mesure, ça sera un peu là où j'ai envie. Mais pareil, tu peux te mettre des objectifs comme te laisser aller au feeling. C'est juste un petit complément pour commencer. Mais du coup, voilà, c'est si tu veux continuer un petit peu l'activité, un peu avancer le truc. Ensuite, si tu as envie de concentration, eh ben, l'une des choses, là tu vois, je te dis, quand tu dis que c'est au hasard, c'est purement au hasard, hein. Mais du coup, si tu as envie de continuer un peu et d'aller plus sur la concentration,
Et bien du coup, la meilleure des choses à faire pour la concentration, ça reste le coloriage. Et c'est ce que je vais faire juste après. Sans me donner de règles, en faisant vraiment comme j'ai envie de le faire. Là, tu vois vraiment les points, je répète, tu les mets où tu veux. M'arrêtez plus, j'avais envie de faire des points, j'ai fait des points, puis c'est tout. Je peux m'arrêter là, mais sinon, pour la concentration, eh ben, je commence à colorier des zones que je vois. En noir, par exemple, mais tu te doutes qu'après, j'ai envie d'utiliser de la couleur, donc j'utiliserai de la couleur. Et pareil, pas de règles. Si tu veux un truc harmonieux, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Mais voilà, le fait de colorier, comme j'ai expliqué plusieurs fois, c'est de vraiment se, se focaliser sur un détail. Après, il peut avoir le côté vraiment colorier parfaitement bien, un côté de satisfaction. Puis après, il peut avoir un côté vraiment remplir une zone sans trop se prendre la tête. Moi, je ne suis pas du tout maniaque avec le coloriage d'ici, comme tu peux le voir, hein. C'est vraiment pour remplir et mon esprit et la zone, en quelque sorte. C'est toujours au cours de ce genre de moment que tu te rends compte qu'effectivement, tu ne penses vraiment plus à rien qu'à ce que tu fais. Pourquoi pas ne pas mettre une petite musique? J'oublie de le répéter. Je le fais pas souvent, j'essaie de rester droite. Mais au bout d'un moment, quand c'est pas confortable, vous tournez votre feuille, hein, n'oubliez pas. Moi, c'est vrai que j'ai la contrainte de filmer. Mais vous faites tourner votre dessin, vous faites bouger votre feuille pour pas vous faire mal, pour pas que ça vous embête. Donc du coup, voilà. J'ai plus grand chose à dire à part que comme d'habitude, si ce genre de vidéo te plaît, t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Il y a plein d'autres sujets que tu peux trouver sur la chaîne. Partage-la, aide-moi à faire connaître ce contenu si tu crois en mes idées, mon projet et mon envie de partage. Et puis, je te laisse avec ces images. J'espère que ça t'aura plu. Et je te dis à très bientôt.